L'odeur des merguez grillées embaumait l'air tandis que je me tenais près du barbecue, retournant les saucisses et discutant avec les voisins. C'était un de ces après-midi de samedi parfait où tout le monde dans le quartier semblait converger vers notre jardin pour un barbecue improvisé. La bière était fraîche, la conversation animée, et pour une fois, je m'amusais vraiment. Ma femme, Isabelle, faisait la cour près de la table de patio, gesticulant dramatiquement avec son 3e verre de rosé. Elle devenait toujours plus volubile après quelques verres, et aujourd'hui ne faisait pas exception. J'entendais sa voix portée par-dessus la foule, mais je n'y prêtais pas vraiment attention jusqu'à ce que j'entende mon nom. Sérieusement, qui veut échanger son mari? Le mien est facile à vivre et n'a absolument aucune ambition. La conversation autour du barbecue s'arrêta. Je sentis tous les regards se tourner vers moi, puis revenir vers elle. Le silence gênant s'étira pendant ce qui me sembla une éternité. Je pouvais voir certains des hommes baisser les yeux vers leur bière, clairement embarrassés pour moi. Mais alors, Sophie, notre voisine récemment divorcée d'il y a 2 maisons, s'avança avec un sourire. Vous savez quoi? Je le prends. Le rire d'Isabelle s'étrangla dans sa gorge. L'expression narquoise sur son visage commença à vaciller tandis que Sophie poursuivait. Quand est-ce que je peux venir le chercher? Le silence qui suivit fut assourdissant. Je vis le visage d'Isabelle passer de la confusion au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que quelqu'un réponde réellement à sa blague. Je posai ma spatule et m'approchai de l'endroit où Isabelle se tenait. Toutes les conversations dans le jardin s'étaient arrêtées. Tous les regards étaient sur nous. Eh bien, chérie, dis-je, assez fort pour que tout le monde entende. J'apprécie vraiment que tu fasses ma promotion. Dois-je commencer à faire mes valises maintenant, ou veux-tu m'aider à charger le camion? La bouche d'Isabelle s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. La couleur quitta son visage alors que la réalité de ce qui venait de se passer la frappait. C'était juste une blague, balbutia-t-elle. Vraiment, demandai-je, croisant les bras. Parce que Sophie, ici, semble assez sérieuse. Et honnêtement, après cette brillante recommandation que tu viens de me donner, je commence à penser qu'elle pourrait faire une sacrée bonne affaire. Sophie s'approcha, appréciant clairement le spectacle. Je veux dire, facile à vivre, ça me va parfaitement, et l'ambition est surfaite de toute façon. Je préfère un homme qui sait profiter de la vie. Les autres voisins essayaient de ne pas fixer, mais échouaient lamentablement. Je pouvais voir certaines des femmes se chuchoter à l'oreille, et quelques-uns des hommes souriaient même. Isabelle tenta de rire. Allez, tout le monde sait que je plaisantais. Vraiment, demandai-je, sincèrement curieux. Parce que de là où je suis, on aurait dit que tu essayais de te débarrasser de moi. Et maintenant que quelqu'un est réellement intéressé, tu sembles plutôt contrarié. Elle attrapa mon bras, sa prise assez forte pour laisser des marques. On peut parler en privé. Je retirai doucement mon bras. Pourquoi? Tu n'as pas semblé gêné de discuter de mes défauts devant tout le monde il y a 1 minute. Qu'est-ce qui a changé? Sophie était toujours là, les bras croisés, observant le déroulement de la scène avec un amusement évident. L'offre tient toujours, dit-elle doucement. Je ne vais nulle part. Isabelle lui lança un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. C'est entre mon mari et moi. En fait, dis-je, tu en as fait l'affaire de tout le monde quand tu as décidé de me mettre aux enchères lors d'un barbecue de quartier. Alors, je pense que Sophie a autant le droit d'être partie prenante de cette conversation que n'importe qui d'autre ici. La tension dans l'air était à couper au couteau. Je pouvais voir Isabelle calculer, essayant de comprendre comment reprendre le contrôle de la situation, mais le mal était déjà fait. Elle m'avait humilié devant nos voisins, et maintenant tout le monde la regardait se démener pour annuler ce qu'elle avait fait. Très bien, dit-elle entre ses dents serrées. On en discutera à la maison, n'est-ce pas, demandai-je. Parce qu'il semble que tu aies déjà clairement exprimé ta position. Facile à vivre, pas d'ambition. C'était ton évaluation professionnelle de ton mari livrée à une foule de nos voisins. Alors, qu'y a-t-il exactement à discuter? Elle devenait désespérée maintenant. Je pouvais le voir dans ses yeux. Tu es ridicule. Tu sais que je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment le voulais-tu alors, demandai-je. S'il te plaît, éclaire-nous. Parce que je suis presque sûr que tout le monde ici a entendu la même chose que moi. Sophie intervint à nouveau. J'ai entendu une femme qui n'apprécie pas ce qu'elle a. Et franchement, c'est sa perte. Isabelle la foudroya du regard.
Personne ne t'a demandé ton avis. En fait, dis-je, tu as littéralement demandé à tout le monde ici. Tu as demandé qui voulait échanger son mari. Sophie a répondu. Maintenant tu es fâché parce que quelqu'un a réellement accepté ton offre. La fête s'était complètement arrêtée maintenant. Tout le monde regardait ce drame se dérouler comme si c'était leur feuilleton personnel. Et honnêtement, j'appréciais chaque seconde. Isabelle réalisa qu'elle perdait cette bataille lamentablement. Nous rentrons maintenant. Vraiment, demandai-je, parce que je m'amuse plutôt bien ici. La compagnie est meilleure que prévu. Sophie sourit à cela. Beaucoup meilleure compagnie. Le visage d'Isabelle devenait rouge maintenant, et pas à cause du vin. Elle était furieuse, mais plus que cela, elle était humiliée. Et pour la première fois depuis des années, je m'en fichais. Choisis, dit-elle, sa voix basse et dangereuse. Eux ou moi. Je regardais autour de moi les voisins, puis de nouveau Sophie, puis finalement Isabelle. La femme qui venait d'essayer de m'humilier publiquement devant toutes nos connaissances. C'est un ultimatum intéressant, dis-je, surtout venant de quelqu'un qui vient de passer les 5 dernières minutes à expliquer à tout le monde pourquoi je ne vaux pas la peine d'être gardé. L'expression sur son visage me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle était allée trop loin cette fois, et nous le savions tous les deux, mais je n'avais pas encore fini. Après que le dernier voisin eut quitté notre jardin, nous avons rangé en silence complet. Je pouvais sentir les yeux d'Isabelle me brûler tandis que j'empilais les chaises et ramassais les bouteilles de bière vides, mais je ne lui prêtais aucune attention. Quelle rumine. Dès que nous sommes rentrés à l'intérieur, elle a explosé. Qu'est-ce que c'était que ça, tout à l'heure? J'ai raccroché mes clés et me suis tourné vers elle. C'était toi apprenant ce qui se passe quand tu essaies d'humilier ton mari en public. C'était une blague. C'était drôle, demandai-je, parce que personne ne riait. Enfin, à part Sophie. Elle semblait trouver ça hilarant. Son visage se tordit de rage. N'ose pas mentionner cette charogne divorcée. Elle essayait juste de causer des problèmes. Des problèmes, riais-je. Elle était la seule personne honnête là-bas. Tu as offert de me troquer comme une voiture d'occasion et elle a dit qu'elle me prendrait. Où est le problème avec ça? Le problème, c'est que tu as joué le jeu. Tu m'as embarrassé devant nos voisins. Je la fixai un long moment, la laissant digérer. Je t'ai embarrassé. Laisse-moi bien comprendre. Tu te lèves devant toutes nos connaissances et tu leur dis que ton mari n'a pas d'ambition et ne vaut pas la peine d'être gardé. Mais c'est moi qui t'ai embarrassé. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. Tu veux savoir ce qui est vraiment embarrassant? Vivre avec quelqu'un pendant 8 ans qui pense si peu de moi qu'elle ferait des blagues sur le fait de me troquer. Tu veux savoir ce qui est embarrassant? Regarder ma femme boire trop de vin et me transformer en divertissement pour le quartier. J'étais juste sociable. Non, dis-je, ma voix devenant plus dure. Tu étais cruel. Et la seule raison pour laquelle tu es contrarié maintenant, c'est parce que ça s'est retourné contre toi. Tu t'attendais à ce que je reste là et que j'encaisse, n'est-ce pas? Peut-être à rire et à jouer le rôle du mari maladroit qui ne sait pas mieux. Son silence me dit tout. Voici ce sur quoi tu ne comptais pas, poursuivis-je. Quelqu'un voulant réellement ce dont tu étais si désireuse de te débarrasser. Et maintenant tu paniques parce que tu as réalisé que tu pourrais réellement le perdre. Tu es mon mari. Vraiment? Parce qu'il y a 5 minutes, tu essayais de me donner à quiconque me prendrait. Elle faisait les 100 pas maintenant, ses mains tremblantes. Tu ne peux pas être sérieuse. Sophie n'est qu'une femme divorcée désespérée en quête d'attention. Et toi, qu'es-tu? La question resta suspendue dans l'air entre nous. Elle arrêta de marcher et me fixa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais peut-être te regarder dans le miroir avant de jeter la pierre. Tu penses que Sophie est désespérée? C'est toi qui es marié à un homme pour qui tu n'as apparemment aucun respect. C'est toi qui restes avec quelqu'un que tu penses sans ambition. Qu'est-ce que ça fait de toi? Son visage devint pâle. C'est différent. Comment? Parce que nous sommes mariés, nous avons une vie ensemble. Vraiment, demandai-je. Parce que de là où je suis, nous avons une maison ensemble et des factures partagées. Mais une vie, un vrai partenariat? Je ne le vois pas. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur et j'ai pris une bière. Tu veux savoir ce que j'ai réalisé aujourd'hui?
J'ai cherché des excuses à ton comportement pendant des années. Je me suis dit que tu avais juste une mauvaise journée ou que tu avais trop bu ou que tu étais stressé par le travail. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Tu me manques de respect depuis si longtemps que tu penses que c'est normal. Les petits commentaires, les yeux levés au ciel quand je parle. La façon dont tu rejettes tout ce que je dis. Je pensais que c'était juste le mariage. Je pris une longue gorgée de ma bière et la regardai. Je la regardais vraiment. Mais regarder la réaction de Sophie aujourd'hui m'a fait réaliser quelque chose. Une femme qui apprécie réellement un homme n'essaie pas de le troquer lors d'un barbecue. Alors quoi? Tu vas t'enfuir avec la voisine divorcée? Je vais arrêter d'accepter le manque de respect de ma femme. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Elle recula même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'époque où tu me traitais comme un fardeau dans ta vie est révolue. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire des blagues sur mon ambition ou ma valeur, surtout pas devant d'autres personnes. Et si je n'accepte pas tes conditions? Je posai ma bière et la regardai droit dans les yeux. Alors l'offre de Sophie est toujours sur la table. La couleur quitta complètement son visage. Tu n'oserais pas. Nous nous sommes regardés pendant ce qui semblait une éternité. Je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant de comprendre comment reprendre le contrôle de cette situation. Mais pour la première fois de notre mariage, je ne reculais pas, c'est ridicule, dit-elle finalement. Tu réagis de manière excessive à une stupide blague. Vraiment? Alors laisse-moi te demander quelque chose. Quand as-tu dit la dernière fois quelque chose de vraiment gentil à mon sujet? Quand as-tu dit la dernière fois à quelqu'un à quel point tu avais de la chance d'être marié à moi? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. C'est ce que je pensais. Mon téléphone vibra avec un SMS. Je le sortis et ne pus m'empêcher de sourire en voyant le nom de Sophie sur l'écran. J'espère que tu vas bien après tout ce drame. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis juste à côté. Isabelle remarqua que mon expression avait changé. Qui est-ce? Sophie. Supprime-le. Je la regardais comme si elle avait perdu la tête. Excuse-moi. Supprime le message. Bloque son numéro. Je ne veux pas qu'elle te contacte. Et pourquoi ferais-je ça? Parce que je suis ta femme. La même femme qui a essayé de me donner il y a 2 heures. Elle devenait frénétique maintenant. C'était différent. Je parlais juste, et maintenant Sophie parle juste. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'elle essaie de me voler mon mari. Je ris, et ce n'était pas un son agréable. Voler? On ne peut pas voler quelque chose qui est donné gratuitement. La vérité de cette déclaration la frappa comme un camion. Elle s'assit lourdement sur le canapé. Toute sa combativité la quitta. Ce n'est pas comme ça que cette soirée était censée se dérouler. Comment était-elle censée se dérouler, demandai-je. Tu m'humilies. Tout le monde rit. Et puis nous rentrons à la maison et nous faisons comme si ça ne s'était jamais passé. Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Je finis ma bière et me dirigeai vers l'escalier. Je vais me coucher. Nous pourrons continuer cette conversation demain quand tu auras eu le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Où vas-tu? Dans la chambre d'amis. Tu ne peux pas être sérieux. Je me retournai vers elle une dernière fois. Mortellement sérieux. Bonne nuit. Tandis que je montais les escaliers, je l'entendis commencer à pleurer. Et pour la première fois depuis des années, je ne ressentis pas l'envie de retourner la réconforter. Les choses allaient changer ici. Je me suis réveillé le lendemain matin à l'odeur du bacon et des œufs. Quand je suis descendu, Isabelle se tenait près de la cuisinière dans son plus beau tablier, coiffée, maquillée parfaitement, tout le rituel de la déesse domestique. Bonjour, chérie, dit-elle d'une voix si douce qu'elle aurait pu provoquer le diabète. J'ai préparé ton petit déjeuner préféré. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assis à la table de la cuisine. Quelle est l'occasion? Une femme ne peut-elle pas faire le petit déjeuner à son mari? Cette femme le peut. La question est de savoir si elle le fera sans motif ultérieur. Son sourire vacilla légèrement. Je pensais que nous pourrions parler d'hier. Mettre les choses au clair. L'air me semble assez clair. Elle posa une assiette devant moi chargée de bacon, d'œufs et de pain grillé. Tous mes favoris, parfaitement préparés. Écoute, peut-être que j'ai bu un peu trop de vin hier.
Peut-être que j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Peut-être. D'accord, j'ai définitivement dit des choses que je ne pensais pas, mais ce n'est pas qui je suis vraiment. Tu le sais. Je pris une bouchée des œufs et la regardai. En fait, je pense que c'est exactement qui tu es. Hier, c'est juste la première fois que tu l'as dit à voix haute devant des témoins. Son visage rougit. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Quand as-tu vanté mes mérites à tes amis pour la dernière fois? Quand as-tu dit à quelqu'un à quel point tu avais de la chance d'être marié à moi? Elle resta silencieuse un long moment. Je ne pense pas vraiment à des choses comme ça. Non, tu ne le fais pas. Mais tu penses certainement à toutes les façons dont je te déçois. Celles-là, tu n'as aucun problème à les partager. Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit. Par la fenêtre d'entrée, je pouvais voir Sophie se tenir sur notre porche, tenant une tasse de café. Tout le corps d'Isabelle se tendit. Ne réponds pas. Je me levai et me dirigeai vers la porte d'entrée. Bonjour, Sophie. Bonjour. Désolé de vous déranger, mais je n'avais plus de sucre et j'espérais pouvoir en emprunter. Le magasin n'ouvre que dans 1 heure. Bien sûr. Entrez. Isabelle apparut dans l'embrasure de la porte comme un chien de garde, toujours arborant ce faux sourire. Oh, Sophie, quelle surprise. J'espère que je n'interromps rien, dit Sophie, bien que son ton suggéra qu'elle ne se souciait pas vraiment de le faire. Pas du tout, dis-je. Nous prenions juste le petit déjeuner. Voudriez-vous du café? Ce serait charmant. Merci. Le sourire d'Isabelle se crispa encore plus. En fait, nous avions juste une conversation privée. Vraiment, demandai-je. Parce que je pensais que nous avions fini de parler. Sophie nous regarda avec un amusement évident. Je rate quelque chose ici? Pas vraiment, dis-je en lui versant une tasse de café. Isabelle m'expliquait juste que tout hier était un grand malentendu. Ah, le truc du barbecue. Sophie agita la main d'un air dédaigneux. Chérie, il n'y a eu aucun malentendu de ma part. Je pensais chaque mot que j'ai dit. La tasse de café d'Isabelle frappa le comptoir avec plus de force que nécessaire. Je pense qu'il y a eu assez de discussions sur hier. Vraiment, demanda Sophie. Parce que j'y ai pensé toute la nuit. Et je dois dire, plus j'y pense, plus j'aime l'idée. Quelle idée? Demanda Isabelle à travers des dents serrées. Échanger des maris, ou dans ce cas, comme je n'en ai pas à échanger, juste prendre le vôtre. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Isabelle semblait sur le point d'exploser, et Sophie appréciait clairement chaque seconde. Ça n'arrivera pas, dit Isabelle finalement. Pourquoi pas? Demanda Sophie innocemment. Hier, vous avez fait passer l'idée qu'il était plus gênant qu'il ne valait. Facile à vivre et sans ambition, je crois, étaient vos mots exacts. C'était une blague. C'était drôle, demanda Sophie, utilisant mes mots exacts de la veille. Je ne pus m'empêcher de sourire à cela. C'est ce que je lui ai demandé. Et qu'a-t-elle dit? Elle travaille toujours sur une réponse. Isabelle claqua sa main sur le comptoir. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas là. Désolé, dis-je. Nous sommes impolis. Sophie, ma femme me disait juste qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit hier. Apparemment, c'était le vin qui parlait. Sophie hocha la tête sagement. In vino veritas. Quoi? C'est du latin, expliquai-je. Dans le vin, il y a la vérité. Le visage d'Isabelle passa du rouge au violet. Vous êtes tous les deux en train de vous liguer contre moi maintenant. Personne ne se ligue contre personne, dit Sophie calmement. Je dis juste que l'alcool ne crée pas des pensées. Il supprime juste le filtre qui nous empêche habituellement de les exprimer. C'est ridicule. Vraiment, demandai-je. Parce que toi ivre et toi sobre, vous semblez avoir la même opinion sur mon manque d'ambition. Je n'ai jamais dit ça. Hier, devant 20 personnes, tu as littéralement prononcé ces mots exacts. Elle devenait désespérée maintenant. D'accord. Peut-être que je pense que tu pourrais être plus ambitieux. Est-ce un crime? La plupart des femmes veulent que leur mari aspire à plus. Plus quoi? Demanda Sophie. Plus de succès, plus d'argent, plus de motivation. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'a pas ces choses? Pressa Sophie. Isabelle gesticula sauvagement. Regardez autour de vous.
Nous vivons dans un quartier de classe moyenne, dans une maison de classe moyenne, avec tout de classe moyenne. Alors nous pourrions avoir plus. Il pourrait se dépasser davantage, travailler plus longtemps, gagner plus d'argent. Au lieu de ça, il se contente d'exister. Je posai ma tasse de café et la regardai. Et voilà, la vraie vérité. Quelle vérité? Tu es embarrassé par notre vie. Tu es embarrassé par moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Tu as juste utilisé des mots différents. Sophie observait cet échange comme si c'était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais vue. Puis-je vous demander quelque chose, dit-elle à Isabelle. Quoi? Que apportez-vous exactement à ce foyer? La bouche d'Isabelle s'ouvrit. Excusez-moi. C'est une question simple. Vous critiquez votre mari parce qu'il n'est pas assez ambitieux, qu'il ne gagne pas assez d'argent, qu'il ne se dépasse pas assez. Alors, qu'apportez-vous, vous? Je suis sa femme. Ce n'est pas une contribution. C'est un titre. Le silence dans la pièce fut total. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans la tête d'Isabelle alors qu'elle essayait de trouver une réponse. Je m'occupe de la maison, dit-elle finalement. Travaillez-vous? Demanda Sophie. Je suis en transition professionnelle en ce moment. Depuis combien de temps êtes-vous en transition professionnelle? Isabelle me regarda désespérément comme si j'allais la secourir de cette conversation, mais j'étais aussi curieux d'entendre sa réponse. Quelques mois. Essayez 18 mois, dis-je doucement. Sophie haussa les sourcils. 18 mois. Et vous le critiquez pour son manque d'ambition. C'est différent. Comment? Parce que je cherche la bonne opportunité depuis 18 mois. Isabelle était complètement troublée maintenant. Cela ne vous regarde pas. Vous en avez fait mon affaire hier quand vous avez proposé de me le troquer. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, je pouvais voir certains de nos voisins travailler dans leur jardin, vivant leur vie normale de dimanche matin. À l'intérieur, mon mariage s'effondrait. Et honnêtement, j'étais d'accord avec ça. Tu sais ce que j'ai réalisé la nuit dernière, dis-je, sans me retourner. Je me suis excusé d'être qui je suis pendant des années, trouvant des excuses pour expliquer pourquoi je ne suis pas assez riche, assez performant, assez ambitieux pour toi. Ce n'est pas vrai. Je me retournai pour leur faire face. N'est-ce pas? Combien de fois m'as-tu dit que je devrais demander une promotion? Combien de fois m'as-tu suggéré de chercher un meilleur emploi? Combien de fois as-tu clairement indiqué que ce que je fais n'est pas suffisant? Elle ne répondit pas, mais voici le truc. J'aime mon travail. Je suis bon dans ce que je fais. Il nous permet de vivre confortablement. Et surtout, il me donne le temps de profiter réellement de ma vie au lieu de passer chaque instant à courir après un idéal de succès impossible. Sophie sourit. Ça me semble parfait. Isabelle lui lança un regard qui aurait pu tuer. Personne ne t'a demandé ton avis. En fait, dis-je, tu l'as fait hier devant tout le monde. Et ma réponse n'a pas changé, ajouta Sophie. Quand voulez-vous que je vienne le chercher? La question resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un feu. Le visage d'Isabelle traversa environ 6 émotions différentes avant de se fixer sur une rage pure. Pars, dit-elle à Sophie, sa voix tremblante. Sors de ma maison tout de suite. Votre maison? Demanda Sophie, haussant un sourcil. Bizarre, je pensais qu'elle vous appartenait à tous les deux. Bien que, étant donné que vous êtes au chômage depuis 18 mois, je suppose que son nom est le seul sur le prêt hypothécaire. Je ne pus m'empêcher de sourire. Elle avait raison, bien sûr. La maison était à mon seul nom. Nous l'avions achetée avant de nous marier, et je n'avais jamais pris la peine de l'ajouter à l'acte. Ça suffit, cria Isabelle. Je veux qu'elle parte maintenant. Pourquoi? Demandai-je calmement. Elle est venue emprunter du sucre. Tu te souviens? Nous ne lui en avons pas encore donné. Ne joue pas avec moi. Je ne joue pas. Je me demande juste pourquoi tu es si contrarié par une simple conversation. Sophie se leva et lissa sa robe. Peut-être que je devrais y aller. Je vois que je mets quelqu'un mal à l'aise. Non, dis-je fermement. Tu ne me mets pas mal à l'aise du tout. Reste aussi longtemps que tu veux. Isabelle se tourna vers moi. Tu es fou? En fait, je pense que je réfléchis enfin clairement pour la première fois depuis des années.
Elle essaie de te voler. Comment peut-elle voler quelque chose que tu ne veux pas? Je n'ai jamais dit que je ne te voulais pas. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as démontré devant la moitié du quartier. Sophie se rassit dans sa chaise et prit une autre gorgée de café. C'est mieux que la télévision câblée. Tais-toi, claqua Isabelle. Ce n'est pas une façon de parler à une invitée, dis-je. Invitée? Ce n'est pas une invitée. C'est une briseuse de foyer. Une briseuse de foyer? Je ris. Quel foyer? Tu parles de celui où tu passes tes journées à te plaindre de ton mari à quiconque veut bien t'écouter? Celui où tu es au chômage depuis plus d'1 an tout en critiquant mon éthique de travail? Ce foyer-là. Elle balbutiait maintenant, désespérée de reprendre le contrôle. Nous pouvons résoudre cela. Nous pouvons aller en thérapie. Pouvons-nous? Parce qu'hier, tu as clairement indiqué que je ne valais pas l'effort. J'étais ivre. Et maintenant tu es sobre et tu essaies toujours de me dire ce que je dois faire et à qui je peux parler. Sophie s'éclaircit la gorge. Si je peux interrompre cette discussion domestique, j'ai une question. Quoi? Exigea Isabelle. Aimez-vous vraiment votre mari? La question était si simple, si directe qu'elle arrêta tout le monde net. Isabelle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Bien sûr que oui. C'est mon mari. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si vous l'aimiez en tant que personne. Appréciez-vous sa compagnie? Avez-vous hâte de le voir quand il rentre du travail? Riez-vous à ses blagues? Le trouvez-vous intéressant? Le silence s'étira longuement. Isabelle semblait lutter pour trouver une réponse à ce qui aurait dû être la question la plus facile du monde. Vous voyez, c'est la différence entre nous, continua Sophie. J'ai eu exactement 3 conversations avec votre mari, et je connais déjà les réponses à toutes ces questions. Oui, 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 et oui. Vous ne le connaissez pas comme je le connais. Peut-être que c'est le problème, dit Sophie doucement. Peut-être que vous le connaissez trop bien. Peut-être que vous avez oublié de voir les bonnes choses parce que vous vous concentrez tellement sur ce que vous pensez être mauvais. Je me levai et me dirigeai vers l'évier de la cuisine, rinçant ma tasse de café. Vous savez quoi? Je pense que cette conversation a fait son temps. Bien, dit Isabelle. Sophie peut partir et nous pourrons revenir à la normale. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle se figea. Que as-tu voulu dire? J'ai voulu dire que j'en ai marre de faire semblant que ce mariage fonctionne. J'en ai marre d'accepter les critiques de quelqu'un qui n'apporte rien. Et j'en ai définitivement marre d'être traité comme un prix de consolation. Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement sérieux. Sophie finit son café et se leva. Eh bien, cela a été instructif. Merci pour le café et pour le divertissement. Attendez, dis-je. Vous êtes venu pour du sucre, vous vous souvenez? Oh, c'est vrai. Elle sourit. Bien que, honnêtement, cette conversation ait été bien plus douce que tout ce que j'aurais pu faire cuire. J'allai au garde-manger et sortis un sac de sucre, en versant un peu dans un récipient pour elle. Voilà. Merci. Vous êtes très gentil. Isabelle observait cet échange comme si nous menions une sorte de négociation secrète. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Rien ne se passe, dis-je. J'ai d'une voisine. Sophie se tourna vers Isabelle avec un regard de curiosité sincère. Puis-je vous demander autre chose? Quoi encore? Pourquoi voulez-vous garder un mari que vous ne respectez manifestement pas? Parce qu'il est à moi. Ce n'est pas une raison. C'est de la possessivité. Je l'aime. Vraiment? Parce que l'amour implique généralement le respect, l'admiration, le soutien. Je n'ai vu aucune de ces choses de votre part. Isabelle devenait frénétique. Vous ne comprenez pas notre relation. J'en comprends assez. Je comprends qu'il travaille dur pour subvenir à vos besoins à tous les deux pendant que vous restez à la maison à critiquer tout ce qu'il fait. Je comprends que vous êtes si malheureuse de votre vie que vous vous en prenez à la seule personne qui est censée être votre partenaire. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Quand as-tu dit merci pour la dernière fois pour tout ce que je fais? Quand as-tu reconnu pour la dernière fois que je travaille 40 heures par semaine pour payer cette maison, la voiture que tu conduis, la nourriture que tu manges? Je ne devrais pas avoir à te remercier de faire ce que tu es censé faire. Et voilà, dit Sophie doucement. Vous pensez qu'il vous doit tout et que vous ne lui devez rien.
La vérité de cette déclaration frappa comme un coup physique. Isabelle recula même. Ce n'est pas je ne. Si, tu le fais, dis-je. Tu penses qu'être marié à toi est une récompense suffisante pour tout ce que je fournis. Tu penses que je devrais être reconnaissant que tu tolères ma présence dans ta vie. Arrête de déformer mes mots. Je ne déforme rien. Je les entends enfin clairement. Sophie se dirigea vers la porte d'entrée. Je devrais vraiment y aller maintenant, mais encore merci pour le café et le sucre. Quand vous voulez, dis-je, la suivant jusqu'à la porte. Je le pense, dit-elle doucement, de sorte que je fus le seul à l'entendre. Je sais, hochai-je la tête. Après son départ, je me retournai pour trouver Isabelle debout dans le couloir, des larmes coulant sur son visage. Comment as-tu pu me faire ça? Faire quoi? M'humilier? Flirter avec une autre femme devant moi. Agir comme si notre mariage ne signifiait rien. Notre mariage? Je ris, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Quel mariage? Tu veux dire l'arrangement où je travaille et paie les factures pendant que tu te plains de tout ce que je fais? Ce mariage-là? Nous avons prononcé des vœux. Oui, nous l'avons fait. Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, pour aimer et chérir. Dis-moi, lesquels de ces vœux as-tu tenus dernièrement? Elle n'avait pas de réponse à cela non plus. Je sors, dis-je, attrapant mes clés de voiture. Où? Ça importe peu. Selon toi, je n'ai de toute façon aucune ambition. Peut-être que je vais juste rouler sans but comme le loser que tu as épousé. Ne pars pas. Nous devons en parler. Non, nous n'avons pas à en parler. Nous avons assez parlé. Maintenant, j'ai besoin de réfléchir. Tandis que je sortais, je l'entendis pleurer. Et pour la deuxième fois en 2 jours, je ne ressentis pas l'envie de faire demi-tour et de la réconforter. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. J'ai roulé pendant 2 heures, pensant à tout ce qui s'était passé. Quand je suis rentré à la maison, Isabelle m'attendait dans le salon, les yeux rouges et un cahier à la main. J'ai écrit toutes les choses que j'apprécie chez toi, dit-elle, brandissant le cahier comme une sorte d'offrande de paix. Je m'assis en face d'elle. Laisse-moi deviner. Bon soutien de famille, mari fidèle, fiable. Son visage s'affaissa. Comment savais-tu? Parce que ce ne sont pas des choses que tu apprécies chez moi en tant que personne. Ce ne sont que des fonctions que j'accomplis. Ce n'est pas vrai. Lis-moi la liste. Elle baissa les yeux vers le cahier. Tu travailles dur. Tu paies les factures. Tu es fiable. Tu ne triches jamais. Tu aides à la maison. Arrête. Je levai la main. Tu t'entends? Tout sur cette liste concerne ce que je fais pour toi, pas qui je suis. Je ne comprends pas la différence. Je sais que tu ne comprends pas, et c'est ça le problème. Elle ferma le cahier et se pencha en avant. Dis-moi ce que tu veux que je dise. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Les mots sont bon marché. Tu l'as prouvé. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu fasses tes affaires. La couleur quitta son visage. Quoi? Tu m'as bien entendu. Fais tes affaires et pars. Tu ne peux pas être sérieux. C'est ma maison. Non, c'est ma maison. Ton nom n'est pas sur l'acte, tu te souviens? Et comme tu ne travailles pas, tu ne contribues pas au prêt immobilier. Elle tremblait maintenant. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. En fait, je le peux. Et je le fais. Mais où vais-je aller? Ce n'est plus mon problème. Elle recommença à pleurer, plus fort cette fois. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. Je vais changer. Non, tu ne changeras pas. Tu seras bien pendant 1 semaine, peut-être 2, puis tu recommenceras à me traiter comme de la merde. J'en ai marre de ce cycle. Je t'aime. Non, tu n'aimes pas. Tu aimes ce que je fournis. Tu aimes avoir quelqu'un à blâmer pour ton malheur. Mais tu ne m'aimes pas. Mon téléphone vibra avec un SMS de Sophie. Tout va bien? Je t'ai vu partir plus tôt. Isabelle me remarqua en train de regarder mon téléphone. C'est elle? Oui. Supprime-le. Non. Je suis ta femme. Je devrais passer en premier. Je la regardai un long moment. Tu devrais.
Mais tu as clairement indiqué hier que tu ne voulais pas être la première. Tu veux avoir raison. Tu veux avoir le contrôle. Tu veux être la victime. Je me levai et me dirigeai vers l'escalier. Tu as jusqu'à demain matin pour faire tes affaires. Et après? Et après, tu trouveras comment être une adulte pour la première fois en 18 mois. Tout est de sa faute. Elle t'a mis ses idées dans la tête. Je m'arrêtai et me retournai. Sophie ne m'a rien mis dans la tête. Elle a juste souligné ce qui était déjà là. La différence, c'est qu'elle voit de la valeur dans ce que tu as jeté. Alors tu l'as choisi elle plutôt que moi. Je choisis le respect plutôt que le manque de respect. Je choisis l'appréciation plutôt que la critique. Je choisis quelqu'un qui veut réellement de ma présence. Je veux de ta présence uniquement parce que tu as peur d'être seul. Ce n'est pas la même chose. Je montai et sortis des valises du placard. Quand elle me vit redescendre avec elle, elle s'effondra complètement. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. 8 ans trop tard pour cette conversation. Je vais trouver un emploi. Je vais contribuer davantage. Tu devrais trouver un emploi, mais pas pour moi. Pour toi. Je posai les valises devant elle. Commence à faire tes affaires. Je ne le ferai pas. Alors je le ferai pour toi. Je remonta et commença à jeter ses vêtements dans les valises. Elle me suivit, arrachant des choses de mes mains. Arrête. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Et ses vœux? Et pour le meilleur et pour le pire? C'est le pire, et j'en ai assez. Il m'a fallu 20 minutes pour emballer toutes ces affaires. Quand j'ai descendu la dernière valise, elle était assise sur le canapé en sanglotant. Où suis-je censé aller? Chez ta sœur, ta mère, à l'hôtel. Je m'en fiche. Je n'ai pas d'argent. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant de passer 18 mois à critiquer la personne qui paie pour tout. Elle leva les yeux vers moi avec des yeux désespérés. Et si je promets de changer? Et si je te prouve que je peux être meilleur? Je ne suis plus intéressé par tes promesses. Je suis intéressé par ma tranquillité d'esprit. Je portai ces valises jusqu'à la porte d'entrée. Tu as jusqu'à demain midi pour prendre le reste de tes affaires. Après ça, je change les serrures. Tu vas vraiment jeter 8 ans de mariage? Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait quand tu as décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Tandis que j'ouvrais la porte d'entrée, Sophie remontait son allée. Elle vit les valises et comprit immédiatement. Besoin d'aide, cria-t-elle. Isabelle lui lança un regard de pure haine. Tout est de ta faute. Non, dis-je fermement. C'est de ta faute. Sophie a juste eu le courage de dire ce que tout le monde pensait. Isabelle attrapa une des valises et se précipita vers sa voiture. Tu le regretteras. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps. Après qu'elle soit partie en voiture, Sophie s'approcha. Ça va? Parfait. Menteuse. Ça n'a pas dû être facile. C'était plus facile que je ne m'y attendais. Je pense que j'ai enfin fini de me sentir coupable de vouloir être heureux. Elle s'approcha et me serra dans ses bras. Bien, parce que tu mérites d'être heureux. Toi aussi. Je suis heureux. Pour la première fois depuis des années, je suis avec quelqu'un qui veut réellement de ma présence. J'embrassai son front. Toujours. Nous sommes retournés à la cuisine pour finir de préparer le dîner. Tandis que nous travaillions côte à côte, j'ai réalisé ce que c'était qu'un vrai partenariat. Respect mutuel, responsabilité partagée, affection sincère. Tu sais ce qui est drôle, dit Sophie en apportant la touche finale à la salade. Quoi? Elle m'a rendu le plus grand service du monde à ce barbecue. Comment ça? Elle m'a emballé l'homme parfait et me l'a tendu. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était dire oui. Je ris. Eh bien, si tu le dis comme ça, peut-être que je devrais la remercier. Peut-être que nous devrions tous les deux. Plus tard ce soir-là, alors que nous étions assis sur la véranda arrière à regarder le coucher de soleil, Sophie reçut un SMS. Qui est-ce? Demandai-je. Mon ex-mari. Il a entendu parler de nous par le bouche à oreille. Qu'est-ce qu'il veut? Elle me montra le message. J'ai entendu dire que tu avais fait une mise à niveau. Tant mieux pour toi. Mise à niveau. D'un homme qui me prenait pour acquise à un homme qui m'apprécie.
Oui, j'appellerais ça une mise à niveau. Je la rapprochais de moi. Le sentiment est mutuel. Tu sais ce qui est le mieux. Quoi? Je n'ai plus à faire semblant d'être reconnaissante pour la décence humaine de base. Et tu n'as pas à t'excuser d'être exactement qui tu es. Tandis que le soleil se couchait derrière les arbres, j'ai réalisé que parfois les meilleures choses de la vie viennent des pires situations. La cruauté de mon ex-femme m'avait libéré pour trouver quelque chose de réel. Et Sophie avait raison. Elle avait définitivement fait une mise à niveau. Moi aussi.